Le glas de la dynastie des Bongo a-t-il sonné? C'est du moins ce que laisse présager le coup d'État survenu ce mercredi matin au Gabon. Alors que les résultats de la réélection du président Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans, avec plus de 64% des suffrages exprimés, venaient à peine d'être annoncés par la commission électorale. C'est d'une main de fer que la famille Bongo aura régné sur le pays durant près d'un demi-siècle. D'ailleurs, pour bon nombre d'observateurs, il s'agit d'une monarchie républicaine où jeu de pouvoir rime avec intérêt des puissances occidentales. En effet, le goût du scandale a toujours fait partie du règne Bongo. L'arrivée même au pouvoir d'Omar Bongo est révélatrice du mal ouest africain. Figure pivot de la France-Afrique, c'est avec un coup de pouce à peine voilé de Charles de Gaulle et Jacques Foccart, alors Monsieur Afrique de la République française, qu'il arrive à la tête du pays. Pour en faire une base arrière, pour les opérations militaires secrètes menées par la France en Afrique, les exemples sont nombreux. On peut notamment citer la guerre du Biafra au Nigeria en 1960 ou encore la tentative de coup d'État au Bénin contre le président Mathieu Kérékou en 1976. Puis encore, Omar Bongo cède à des entreprises françaises l'exploitation des ressources gabonaises à des taux plus qu'avantageux. Un héritage que son fils Ali perpétuera sans la moindre hésitation après 14 ans à la tête du pays. Le Gabon est plus que jamais le relais de la France dans le continent. Pas plus loin que le mois de mars dernier, le président français Emmanuel Macron profitera de sa visite à Libreville pour dérouler sa nouvelle feuille de route des politiques françaises en Afrique, comptant sur le soutien inconditionnel de son homologue, au moment où l'Afrique exprime haut et fort son désir d'en finir avec la France-Afrique et ses relais et se veut le porte-voix d'une souveraineté recouvrée.